Un prodige du piano privé de représentation à Montréal. Des annulations en cascade, des artistes russes écartés, contraints à la démission, voués aux gémonies sur les réseaux sociaux, même quand ils appellent publiquement à la paix en Ukraine. Ce boycott culturel inquiète le chef d'orchestre Daniel Barenboim, ce petit-fils d'Ukrainiens et de Biélorusses qui ont fui les pogroms de la Seconde Guerre mondiale, s'en émeut lors d'un concert de charité à Berlin. La culture russe, ce n'est pas la politique russe. Les exclusions et boycotts qui émergent, par exemple en musique et en littérature russe, dans différents pays européens, m'évoquent les pires souvenirs. À Paris, la Maison russe des sciences et de la culture a été vandalisée et cette stigmatisation dépasse désormais le monde de la culture. Parler russe dans la rue n'est plus sûr. La diaspora est victime d'insultes et d'agressions et les citoyens russes sommés de prendre parti jusque dans les cabinets médicaux. J'étais chez un médecin français et je lui ai donné la carte vitale. Et il a vu que je suis russe, il m'a demandé « T'es content? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que ton président a fait ?» Je pense qu'en ce moment, c'est la chasse aux sorcières, vraiment. On a trouvé un ennemi, c'est la Russie. Et donc, tous les Russes, maintenant, vous êtes Russes, ça veut dire que vous êtes un ennemi. Et ça ne concerne pas que la France. Je pense que ça concerne toute l'Europe, malheureusement. Des citoyens russes qui craignent pour leur liberté et celle de leurs proches s'ils s'expriment contre la guerre. Depuis 10 jours, donner une information qui discrédite l'armée russe est passible de 3 à 15 ans de prison.